Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo intitulée « Si tu doutes du Coran, lis la Bible ». Très souvent, les chrétiens citent la sourate 10 au verset 94 qui indique « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. » Et ainsi, par ce verset, ils veulent nous montrer que la Bible serait fiable selon le Coran. Car en cas de doute, on doit revenir vers la Bible pour valider le Coran. Dans cette vidéo, grâce à Allah, on va leur montrer que même en appliquant leur compréhension du verset, c'est-à-dire en cas de doute si on lit la Bible, eh bien on n'a plus de doute sur le Coran. Eh bien ouvrons la Bible, le premier livre de la Bible. La toute première fois que l'ange de l'Éternel apparaît, c'est en faveur d'Agar, afin de lui annoncer à travers son fils Ismaël une grande nation. Regardons ce que l'Éternel dit à Abraham. Genèse chapitre 17 verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Donc finalement, l'islam est annoncé en tant que première prophétie de la Bible. Finalement, on ne doute plus. Bon, maintenant, ouvrons le premier livre des évangiles. Matthieu chapitre 4 verset 10, Jésus dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Bon, on voit que ici, Jésus prêche le monothéisme, mais peut-être que c'est uniquement dans Matthieu. Jean chapitre 4 verset 23, Jésus dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc finalement, le monothéisme c'est quelque chose d'important selon Jésus. Effectivement, on lit dans Matthieu chapitre 22 verset 38, c'est le premier et le plus grand des commandements. Mais est-ce que le monothéisme c'est le moyen d'accéder au paradis selon Jésus? Évidemment, Jean chapitre 17 verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc finalement, c'est la shahada que les musulmans prononcent. On ne doute plus. Oui, mais c'est vrai que chez les musulmans, Jésus n'est pas Dieu. Donc, en cas de doute, on fait quoi? Eh bien, lisons Marc chapitre 10 verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Lisons encore Matthieu chapitre 24 verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Bon, Jésus serait Dieu, mais il connaît pas tout. Ok. Bon, c'est vrai que là, ça fait un peu beaucoup. L'islam annoncé dès le premier livre de la Bible, le message monothéisme islamique dans la bouche de Jésus, Jésus lui-même qui réfute sa propre divinité, eh bien, profitons, peut-être qu'on va trouver autre chose d'étonnant. Mais c'est vrai que souvent, on dit que le Coran, que le Dieu du Coran appelle à la violence et au meurtre des innocents. Bon, j'ai lu le Coran, j'ai pas trouvé tout ça. Par contre, lisons la Bible pour voir. Alors, 1 Samuel, chapitre 15, versets 2 à 3. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Incroyable, les gens confondent donc la Bible et le Coran. Bon, finalement, plus on ouvre la Bible et plus on a envie de la fermer. Mais avant de la fermer, est-il vrai que le Coran dégrade le statut des femmes et indique qu'elles doivent être soumises? Ou peut-être est-ce encore une confusion que les gens font entre le Coran et la Bible? Eh bien, la réponse se trouve dans 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Bon, finalement, plus aucune place pour le doute. Selon la Bible, c'est le Coran qui est vrai. Donc finalement, même avec la compréhension que les chrétiens font du verset de la sourate 10, 94, eh bien on arrive à la conclusion que le Coran est fiable. Donc c'est un principe qui fonctionne correctement. Cependant, le verset 10, 94, en aucun cas, il demande d'aller vérifier dans la Bible, dans toute la Bible, si l'islam est vrai. Ce n'est pas ça le sens. Le contexte est donné dans la sourate elle-même. Sourate 10, il fallait ajouter 10 versets pour tomber sur le verset 104 qui indique ceci. « Dis aux gens si vous êtes en doute sur ma religion.
Moi, je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. C'est-à-dire que le verset 94 est lié avec le verset 104 et il interpelle tous ceux qui peuvent douter sur la religion, sur la base de la religion islamique qui est décrite dès le début de cette sourate 10 au verset 2. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée. Les mécréants dirent alors, celui-ci est certainement un magicien évident. Ainsi, les Mécois doutaient. Pour eux, c'était des anges qui devaient venir les avertir, alors que Allah leur dit qu'ils n'ont qu'à interroger les gens qui lisent le livre avant eux. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Allah a envoyé des messagers humains, comme on le voit dans la sourate 21, verset 7. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Donc finalement, le Coran n'ordonne pas d'aller interroger sur toute la Bible, mais sur un point précis qui est l'envoi des messagers humains. Et justement, le verset 10-94, il est situé entre deux histoires de messagers humains qui sont Moïse et Jonas, que la paix d'Allah soit sur eux. Par contre, toi, chrétien, si tu doutes de Jésus, tu devrais écouter les pharisiens, selon ta logique. Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3, il est dit. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit, les pharisiens, pour qu'on les écoute? Ils ont dit ceci, par exemple. Jean chapitre 11, verset 57. Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, c'est-à-dire Jésus, il le déclara afin qu'on se saisît de lui. Donc Jésus ordonne à la foule et à ses disciples de faire tout ce que disent les pharisiens. Les pharisiens disent, il faut livrer Jésus. Judas est un disciple de Jésus, donc il écoute les paroles de Jésus. Ça veut dire qu'il fait tout ce que les pharisiens lui ont ordonné. Et les pharisiens ordonnent de livrer Jésus. Judas a donc livré Jésus. Mais alors pourquoi Jésus blâme Judas de l'avoir livré? Il est dit dans Jean chapitre 6 verset 70, « Et l'un de vous est un démon » en parlant de Judas. Et il est dit également en Matthieu chapitre 26 verset 24, « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Mais comment Jésus peut blâmer Judas alors que c'est lui-même qui lui a dit de faire tout ce que les pharisiens ont demandé, entre autres le livrer? Finalement, si tu doutes de la Bible, lis le Coran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون